n'a aucune influence sur la pensée de la personne. Je suis pour parce que, selon moi, ne pas se faire imposer une religion. Qui aurait le droit de nous exprimer leur religion de façon plus externe. Problème intergénérationnel. C'est de l'ignorance de la part de certains Québécois. Une manière de pousser les gens à ne plus immigrer au Québec. La religion, pas si controversée, n'est-ce pas? Presque aussi indiscutable que le territoire ou la politique. Pour analyser la laïcité actuelle du Québec, il faut se pencher sur l'histoire de la France, plus précisément, la Révolution française. Pendant la Révolution française, le sentiment anticatholique s'est accru car il était étroitement lié à la monarchie. Les églises sont nationalisées, les prêtres sont exilés ou tués. Au cours de son expansion, Napoléon a conquis les terres de diverses religions. Il accorde ensuite l'égalité à les droits à ses cultes reconnus en 1801. En 1881, avec une majorité républicaine, le catholicisme est réétabli comme religion de l'État. La colère monte contre toutes les autres religions, notamment le judaïsme. Cette colère culmine dans l'est de la France, qui est s'alignait sur le nazisme par le régime de Vichy. Pendant ce temps, l'Ouest se détournait de la religion en général. Avec la victoire des Alliés, l'idéologie de l'Ouest a prévalu. La neutralité religieuse est instaurée dans les tribunaux, les écoles et toutes les entités gouvernementales. Elle est même interdite dans les écoles privées avec la loi de Debré en 1959. Mais il faudra attendre jusqu'au 2003 pour que les tenues religieuses soient interdites dans toutes les fonctions. C'est le début de la laïcité française. Même en 2001, lorsque cet article a été écrit, cette action était controversée. En 2018, la coalition Avenir Québec a été élue pour la première fois au Canada. Un parti nationaliste séparatiste qui a instauré en 2018 la loi sur la laïcité de l'État. Cette loi interdit tout vêtement religieux dans toutes les fonctions de gouvernement provincial, y compris l'éducation. Pour beaucoup, cela a été perçu comme une trahison de l'éducation transculturelle autrefois garantie à tous les étudiants canadiens. D'autres ont eu l'impression que le Québec avait menti alors qu'il avait déménagé au Québec dans l'espoir d'occuper ses postes. Et mon voile n'a aucun impact, n'a aucune influence. Je le mets ou je le mets pas, je reste Madame Fatima pour les élèves. Ça change rien dans ma personnalité, je suis toujours la même personne. Sélectionnée comme travailleuse qualifiée, ils m'ont expliqué que je peux travailler ici au Québec. Il n'y aura aucun problème par rapport aux signes religieux. Docteur Darius, pourquoi est-ce que le Québec essaie de ségréguer la religion de l'État? Simplement dit, la loi 21, c'est pour ségréguer la religion de l'État et c'est mise en place en 2019 en vue d'assurer que les citoyens sont libres à exercer leur culte ou leur religion sans que ce soit en conflit avec l'État. Est-ce que la loi 21 affecte une religion plus qu'une autre? Bien, la loi 21, ça vise à ce que tout citoyen ait la même interdiction, on pourrait dire. Les signes religieux sont interdits à toute personne qui travaille pour l'État ou pour le gouvernement, disons les policiers ou ceux qui travaillent dans les cours, les juges et même les enseignants. Alors, techniquement dit, non, ça ne vise pas à une religion plus qu'une autre,
C'est vastement au tout. Mais on pourrait dire que parfois, il y a des religions qui doivent porter des symboles religieux plus que les autres. Disons, les chrétiens sont l'opposé. Les chrétiens, ils ont des règles contre le protestantisme, c'est ce qui est de porter des signes religieux, parce que c'est partie de leur croyance qu'ils ne veulent pas porter des signes qu'ils ne veulent pas imposer aux autres. Tandis que les musulmans ou les juifs vont avoir des signes religieux qu'ils doivent porter dans leur religion pour qu'ils soient des pratiquants avec leur foi. Donc, est-ce que la loi 21 constitue une attaque contre le multiculturalisme? Ça, c'est une question qui est très complexe. La définition du multiculturalisme, c'est la coexistence de plusieurs cultures dans un pays donné. Alors, techniquement dit, non, la loi 21 ne consiste pas une attaque contre le multiculturalisme, mais on doit aussi reconnaître que ça limite les individus dans leur capacité à pratiquer leur culture. Si quelqu'un est en service du gouvernement, puis ils veulent pratiquer leur culture, ils ne peuvent pas le faire au travail. Ils doivent le faire à la maison ou en public privé. Alors, dans un sens, oui, ça va contre le multiculturalisme, mais seulement dans des lieux spécifiques, des temps spécifiques. Et d'abord, c'est quoi la distinction entre un État laïque et un État athée? Un État athée, c'est différent d'un État laïque dans quelques manières. Les États laïques sont beaucoup moins sévères que les États athées. Par exemple, la Russie, quand ils étaient sous l'Union soviétique de Staline, ils pratiquaient l'État athée. C'était contre la loi de pratiquer des religions et c'était une invention communiste qui était contre toute religion pratiquée en privé ou en public. Les signes religieux, c'est hors de la question, pas seulement pour les personnes qui travaillent pour le gouvernement, mais aussi pour les personnes en public. Mais aussi, on doit connaître que les États athées n'étaient pas nécessairement toujours contre les symboles religieux, mais plutôt pour qu'une personne ait du succès dans leur vie, ou qu'ils participent dans les militaires, ou qu'ils participent dans le gouvernement pour voter, ils doivent suivre les règles de l'athéisme. Dans le cas d'un État laïque, c'est, comme on a dit, c'est plutôt limiter de porter des signes religieux puis les pratiques de la religion aux églises, puis au temps privé et au temps public. On ne veut pas que le gouvernement se mélange trop avec la religion. C'est pour protéger les citoyens et aussi pour protéger la pratique efficace de notre gouvernement. Oui. Dans le cas de Québec, est-ce que la loi est juste envers les enseignants qui ont déjà établi au Québec? C'est une bonne question. La loi 21 s'est appliquée en 2019. Suivant l'application de la loi 21, ils ont aussi appliqué l'ayant droit. L'ayant droit, c'est essentiellement comme un système qui donne le droit aux individus qui portaient déjà les signes religieux avant l'application de la loi 21 à leur porter encore suivant l'application de la loi. En ce que c'est dit, ça donne la capacité à tous ceux qui vivaient déjà au Québec puis n'ont pas choisi de bouger au Québec le droit de porter leurs signes religieux comme signe de respect du gouvernement pour dire ouais, on comprend
c'est quelque chose qui est partie de ta foi, alors on va le respecter. Ceci dit, les nouveaux enseignants, nouvelles enseignants qui viennent au Québec récemment après la création de la loi 21 n'auront pas cette droit. Alors, la question, est-ce que c'est juste envers les enseignants? Oui et non. Si il y a, disons, quelqu'un qui est émigré ou immigré au Québec, qui doit porter des signes religieux pour leur foi ou qui a choisi de porter des signes religieux comme choix individuel, non, sûrement ça va pas être juste pour eux parce qu'ils n'ont pas le droit d'y faire au Québec. Mais au même moment, on doit reconnaître le fait que ils ont des choix. Le Québec, c'est pas la seule destination. Toutes les provinces au Canada sont ouvertes d'une manière ou de l'autre. Les enseignants sont toujours dans un grand besoin pour les enseignants à travers le Canada, spécialement en Alberta puis au Colombie. Spécialement en français. Spécialement en français. Alors, quelqu'un qui s'applique pour être enseignant au Québec, possiblement enseignant de français, a beaucoup d'opportunités hors du Québec où ils seront capables de porter leurs signes religieux. Et je pense pas qu'on devrait oublier cela. Et les enfants n'ont pas la même liberté. Si on considère la santé mentale des enfants, est-ce que la laïcité est un détriment? Ça, c'est une bonne question aussi. C'est une question très compliquée. La loi de la laïcité, c'est complexe. C'est une décision vraiment pour la sécurité de tout le monde, dans un long terme. En tant que santé mentale pour les enfants, oui et non. Il y a certains parents qui ont combattu la loi parce qu'ils croyaient que c'est un problème de liberté et que chaque enfant devrait avoir le droit de s'associer aux personnes avec des signes religieux ou bien de porter des signes religieux eux-mêmes. Tandis qu'il y a d'autres parents, très nombreux parents, plus que 70%, qui ont voulu que la loi passe. Ils sont supportifs de la loi. Parce qu'ils croyaient que porter des signes religieux, disons la voile ou le hijab, c'est une insertion de religion qui ne sont pas complètement confortables avec. Alors, c'est un oui puis un non. C'est difficile à donner une bonne réponse. Généralement, quand on limite le droit à un individu de pratiquer leur religion et de s'exprimer, ça ne va pas être juste. Mais on doit aussi considérer qu'il y a des négatifs et des positifs à cette liberté. D'accord. OK. Dr. Darius, merci pour votre temps. Merci. En réalité, ce processus a été voté démocratiquement, bien qu'il vise spécifiquement les musulmans et les juifs, et bien qu'il en vise presque notre liberté constitutionnelle de croyance. Il est assez facile de trouver une meilleure vie dehors de Québec. Ce loi a également garanti un refuge pour ceux et celles qui sont déjà dans cette position, même si nous pensons personnellement que cela porte atteinte non seulement à nos libertés, mais aussi à la vivacité d'une partie de la population. Il s'agit d'une mesure législative, une loi qui pourrait bien être supprimée avec le temps. C'est tout ce que nous avons à dire. Bonne nuit.